Oui, bien-aimés, je vous salue tous encore au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ça demande de la volonté pour être dans la présence de Dieu. Ça demande de la volonté pour vouloir chercher sa face et comprendre les mystères cachés de Dieu. La Bible nous dit que ce qui est caché, est à nous et à nos enfants. Mais ce qui est révélé, au fait, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est pour nous et à nos enfants aussi. Ainsi, le mystère caché reste pour Dieu, mais le mystère révélé est pour toi et moi, ainsi que notre descendance. Oui, bien-aimés. Ainsi, je veux partager quelque chose avec vous aujourd'hui encore, et je sais que cela va vraiment vous aider. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous remercions vraiment la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Oui, tu entends toujours parler de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses le voir. Amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de quelque chose qui nous aidera beaucoup, qui va libérer votre esprit, qui vous aidera à toujours bien réfléchir avant d'entreprendre quoi que ce soit dans votre vie. Oui, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ainsi, je voudrais qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse être libéré dans son esprit. Je voudrais que quelqu'un puisse recevoir la liberté de l'esprit. Et c'est pour ça que je vais te parler encore cet après-midi. Oui, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, laissez-moi vous dire que cette vérité, lorsqu'elle est annoncée, elle commence d'abord par affranchir votre esprit pour que cela reflète dans un corps physique. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, je voudrais que l'Éternel puisse affranchir ton esprit. Parce que lorsque tu seras affranchi dans ton esprit, tu seras libéré dans ton esprit. Ainsi, le corps aussi sera libéré. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le combat de votre esprit. Alors, si vous avez des cahiers, si vous avez vos stylos et tout ça, essayez de prendre de notes et gardez cet enseignement car cela va vraiment vous aider, bien-aimés. Cela va vraiment vous aider, bien-aimés. Sachez que toute pensée qui traverse votre esprit n'est pas toujours la vôtre. Alors, c'est pour cela que je voudrais te parler de ton esprit, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, afin que tu puisses aussi être capable de discerner la pensée de Dieu en toi. Au fur et à mesure que je vais avancer avec cet enseignement, même si je ne finis pas aujourd'hui, Dieu nous fera grâce, je finirai ça prochainement. Mais je voudrais d'abord te parler de quelque chose, introduire au moins aujourd'hui pour que vous puissiez avoir quelque chose dans votre esprit. Je suis sûr que toute personne ici présente a déjà découvert que la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un champ de bataille. Car au moment où tu acceptes Christ dans ta vie, tu invites ton esprit à venir, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ à venir habiter en toi. Et cela met le diable en colère et commence la guerre contre toi. Car tu as renoncé au monde du péché et tu voudrais faire alliance avec le monde de Dieu qui n'est pas le monde de péché. Ainsi par cela, tu provoques déjà une bataille avec le diable, un combat avec lui qui ne s'achèvera jamais jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses être armé en esprit pour que tu ne puisses pas toujours succomber aux tentatives du diable. On va commencer par la genèse de toutes choses pour que vous compreniez mieux les choses. Vous avez bien de comprendre les choses, bien-aimés. Nous allons commencer par le livre de Genèse et ensuite nous allons évoluer. Prenons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 5. Je vais lire dans la version Semeur le titre qui parle même, qui dit la rupture de l'alliance. Je vais commencer à partir du verset 3, mais vous allez lire vous-même de 1 à 5. Vous allez lire ça vous-même là-bas. Bon, je commence. La Bible dit, « Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait.
Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais c'est lui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, de ne pas manger de son fruit, de ne pas toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Le diable, en disant ce qu'il a dit à la femme, il n'avait pas dit toute la vérité. Mais il était vrai que lorsque la femme allait manger du fruit, quelque chose allait réellement se passer. Je vous ai dit l'autre fois que lorsque Dieu te donne quelque chose et que toi tu prends ce que lui ne t'avait pas donné, il te ravit ce qu'il t'avait donné et tu resteras avec les interdits qui te mènera à la mort. Parce que Dieu avait donné à Adam et Ève le jardin, mais pas l'arbre du milieu du jardin. Lorsqu'ils ont décidé de toucher à l'arbre qui se trouvait au milieu, Dieu leur a ravi le jardin et les a chassés loin du jardin. Il les a chassés loin du jardin avec ce qu'ils avaient pris, qui était l'arbre de la mort. Ils sont sortis avec. Donc lorsque Dieu te donne quelque chose et que toi tu veux prendre quelque chose que Dieu t'a interdit, il va te chasser avec ça et tu vas rester avec. Et cette chose-là finira par te tuer. Ainsi, Adam et Ève, on ne leur avait pas donné l'arbre du milieu, on leur avait donné le jardin. Ils pouvaient manger de tout ce qui était dans le jardin, mais sauf un seul arbre. Ainsi, sache que, bien aimé, que lorsque tu touches aux interdits, cela t'amènera à la mort. Oui, bien aimé. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu ne t'a pas donné. Et réellement, en lisant ces passages, nous voyons que les yeux de la femme étaient ouverts, mais pas de la manière dont elle s'attendait. Nous comprenons par cela que le but du diable n'était pas d'ouvrir leurs yeux, mais de pénétrer dans leur esprit et de leur pousser à la désobéissance. Le diable savait que pour pousser l'homme à la désobéissance, il fallait d'abord pénétrer son esprit pour qu'il puisse être capable de lui communiquer sa mauvaise pensée. Alors c'est comme ça que le diable, lorsqu'il attaque quelqu'un, il commence, c'est en esprit qu'il commence toute chose. Il commence d'abord par essayer d'affaiblir ton esprit afin qu'il puisse pénétrer. Ainsi, c'est le combat de l'esprit. Et ce message ici est pour tous, les serviteurs de Dieu, pour vous, les fidèles et les croyants du message. Vous avez vraiment besoin d'écouter ceci. Parce que c'est là où se passe le grand combat. Au fur et à mesure que j'avance, vous allez comprendre beaucoup de choses. Car avant le péché, le Saint-Esprit habitait l'esprit de l'homme. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, le Saint-Esprit lui avait quitté en même temps. La question maintenant est, pourquoi Satan voulait habiter l'esprit de l'homme? C'est ce que tu dois te demander. Parce que le diable, il a beau chercher à faire tomber l'homme. Je suis sûr qu'il avait beau chercher à faire tomber l'homme lorsqu'il était lui-même dans le jardin avant que Ève ne soit là. Et je suis sûr qu'il n'a pas pu. Il a cherché là où il pouvait trouver un esprit faible. Et le diable cherche toujours à pénétrer l'esprit de quelqu'un afin de pouvoir le posséder. Le diable, il cherche toujours. Mais pourquoi c'est là? C'est parce que Dieu, il sait que Dieu nous communique sa vérité au travers son esprit. Alors, pour que Dieu puisse te communiquer sa pensée, c'est l'esprit de Dieu qui descend dans ton esprit et ça te communique cette pensée. Je vais te faire comprendre au fur et à mesure que j'avance. Car l'esprit est le centre de tout être humain. Et votre volonté de faire, les actions, les émotions, tout ce que vous êtes, les émotions que vous ressentez, vos pensées, les réflexions, votre manière de réfléchir, bien-aimé, cela provient de votre esprit. Donc comprenez que l'esprit humain, c'est ça même la pièce motrice de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tout se passe d'abord dans ton esprit, avant que ça ne soit transmis dans ton âme et que le corps maintenant puisse réagir. Tout commence en esprit. L'esprit communique à l'âme, l'âme communique au corps et le corps réagit. Ainsi le diable, il savait et il voulait d'abord pénétrer la pensée, pénétrer l'esprit de l'homme afin de pouvoir bien le gérer et le pousser
à commettre des péchés et les pousser à faire autre chose. Oui, bien-aimés. C'est pour cela, des fois, les gens ont des troubles psychiques. Leur esprit peut quelquefois créer une réalité alternée, une fausse réalité, pour se protéger des traumatismes, des choses dont ils ont peur, des horreurs qu'ils ne peuvent concevoir. Regardez quelqu'un qui est atteint par des post-traumatiques, qui se trouve dans des centres psychiatriques. Ils s'imaginent des choses et ils pensent, et dans leur tête, ils sont en train de vivre leur réalité. Regardez un fou en cours de route. Un fou, il vit sa propre réalité. Lui, il pense que être sale, être nu, marcher sans habit, c'est ça même la réalité. Alors qu'il est en train lui-même de vivre une réalité qui vient de son esprit. Ainsi, beaucoup, bien aimés, c'est ce qui se passe dans l'esprit de plusieurs d'entre nous. Il y a toujours des réalités alternées, une fausse réalité. Et le diable veut te faire croire cela. Le diable veut te faire croire cela, bien aimé. Aujourd'hui, je voudrais vraiment réveiller ton esprit. Le diable voulait avoir le contrôle de l'homme et il savait que c'était au travers de son esprit que Dieu le contrôlait. Parce que Dieu te contrôle, c'est par ton esprit. Le Saint-Esprit te contrôle, c'est par ton esprit. Il te communique sa pensée. Et ta pensée communique aussi l'âme qui est dans ton corps, qui se trouve dans le sang. Et le corps aussi réagit par rapport à ce que tu es en train de faire. Par preuve, lorsque nous regardons la vie de Saul de Tarse, avant qu'il ne soit converti en Paul, dans son esprit, il pensait que Jésus-Christ était un plus grand faux prophète qui ait jamais existé. Dans son esprit, il croyait que les chrétiens étaient les ennemis du peuple de Dieu. Et tout ennemi du peuple de Dieu devrait être soit tué à leur époque, ou soit mis en prison. Et lorsque Paul, regardez Paul, c'était quelqu'un qui était vraiment un religieux. Il était vraiment aussi enfoui dans la parole de Dieu. Paul était en train d'adorer un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il connaissait le Dieu qu'il a servi par après. C'était par les écrits, les prophètes, ce qu'ils ont écrit. Il était vraiment enfoui dans cela. Et il pensait qu'il était vraiment dans une vérité alors qu'il était dans des illusions. Ainsi, lorsque le Messie est venu, parce que si Paul avait été révélé par l'Esprit, il allait comprendre que Jésus-Christ était le Messie et n'allait jamais le persécuter. Mais comme dans sa tête, il ne savait pas cela, il pensait que non, Jésus-Christ c'est vraiment un faux prophète et il est là, c'est pour blasphémer le nom de Dieu. Et il croyait bien faire. Et c'est ainsi qu'il pensait et s'est mis à tuer les chrétiens. Donc son esprit a communiqué ce qu'il pensait à son corps et ce dernier a exécuté. Il a commencé à tuer. Mais Paul, sur la route vers Damas, l'esprit de Saul avait subitement changé car il avait rencontré Jésus-Christ ressuscité. Il a croisé le chemin de Jésus-Christ dans son corps de gloire. Lui qui persécutait si ardemment Jésus-Christ. Et lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, lorsque Christ l'a parlé, du coup, Paul a réalisé qu'il avait tort sur toute la marge et il a réalisé que tout ce qu'il faisait était totalement déplacé. Il a réalisé que sa réalité n'était pas la vérité. Tout cela s'est passé dans son esprit. Ainsi, plusieurs personnes vivent dans leur réalité qui n'est pas la vérité. Et ces jours-là, il a réalisé que Jésus était le Messie et le Fils du Dieu vivant. Parce que lorsque tu vis en dehors de la vérité de Dieu qui est la parole, c'est ainsi que vous trouvez, il y a beaucoup de croyances sur la terre. Les bouddhistes, musulmans et tout ça et tout consort. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils se sont déjà créés une réalité en eux. Ils se sont déjà créés une réalité en eux, pensant que c'est la vérité alors que ça ne l'est pas. La vérité, bien aimé, ça vous affranchit et ça vous rend libre. Et ça vous rend libre. Amen, amen. Ça vous rend libre, bien aimé. Ainsi, plusieurs personnes se convainquent dans leur propre esprit qu'ils sont sur la bonne voie, sans se rendre compte que c'est le diable qui agit en eux. Et même lorsque nous prêchons, nous devrions faire attention aux choses qui traversent nos esprits. Car deux fois, ce n'est pas la pensée de Dieu qui traverse ton esprit.
Ce n'est pas la pensée de Dieu qui traverse ton esprit. Très souvent, ça peut être la pensée du diable. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps en prière pour avoir une bonne connexion avec Dieu, pour qu'il nous transmette sa pensée. Car si tu n'aimes pas la prière, ou tu n'as pas de vie de prière, et cela te sera vraiment très crucial, c'est surtout pour un serviteur de Dieu. Comment vas-tu communiquer avec Dieu si tu n'es pas en prière? La pensée de Dieu pour t'être communiquée, c'est au travers de la prière que cette pensée-là t'est communiquée. Et si tu n'es pas tout le temps connecté à Dieu, c'est la pensée du diable qui te sera communiquée. Amen, amen. C'est la pensée du diable qui te sera communiquée. Paul, après avoir croisé Christ, son esprit avait changé et tout avait changé du coup. Ses pensées, ses émotions, ses sentiments. Toutes choses avaient changé directement en lui. Amen, amen. Je m'excuse une minute. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque tu rencontres Jésus-Christ en vérité, tout de toi changera. Car tu vas réellement te repentir et changer ta façon de voir. Car se repentir, c'est complètement changer ta façon de voir les choses, reconnaître tes torts. Ce qui était bon est devenu péché. Et tu ne voudras plus rentrer dans cela. La Sainte Bible, qui est la Sainte Vérité, a été écrite pour notre esprit. Pourquoi cela? Nous allons prendre maintenant nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 22 au verset 37. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je vais prendre la version anglaise, écoutez ce que ça dit. And Jesus replied to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Donc lorsque nous parlons de la pensée, nous voyons directement l'esprit. La Bible dit with all your mind. Donc de toute ta pensée, de tout ton esprit. Parce que la pensée, c'est ça même l'esprit. La pensée, c'est ça même l'esprit, bien-aimé. Lorsqu'on parle de la pensée, on voit directement l'esprit. Christ a précisé à la fin de ces versets que tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, qui veut dire de tout ton esprit. Car aimer Dieu, ce n'est pas seulement un sentiment que tu ressens dans ton cœur, que tu as dans ton... Tu te dis que non, l'amour que tu ressens, l'amour tu ne le ressens pas, l'amour c'est une décision, bien-aimé. C'est une décision. Et toute ta pensée doit être tournée vers lui. En ce moment-là, tu sauras que tu aimes vraiment Dieu. Tu n'as pas tes pensées totalement, si tu n'as pas tes pensées totalement penchées vers Dieu, c'est ainsi que le diable s'amuse avec toi. L'endroit précis que le diable utilise pour nous attaquer, c'est notre esprit. Le diable ne nous attaque pas physiquement comme ça, mais c'est en esprit qu'il vient. C'est en esprit qu'il vient, bien-aimé. Amen, amen. Et notre arme contre les attaques du diable, c'est la parole inspirée de Dieu. Satan est allé tenter Jésus-Christ et Christ ne s'est pas mis à discuter avec Satan, mais il a utilisé la parole contre lui. L'homme ne peut pas combattre la pensée du diable par ses propres pensées. Il n'est pas assez fort. Il a besoin de la parole de Dieu scellée dans son esprit pour vaincre la pensée du diable. L'homme n'est pas assez fort sans Dieu. Donc de là où tu es toi-même, si tu penses que tu peux combattre le diable par tes propres pensées, par ta manière de te comporter sur la terre, tu ne peux le faire. Car un homme sans le Saint-Esprit, il est très mauvais. Il est très mauvais. Nous sommes tous mauvais sans le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est soit l'esprit du diable, c'est soit l'esprit de Dieu qui domine en toi. C'est à toi de voir quelle porte tu as déjà ouverte en toi. L'homme ne peut jamais combattre le diable de lui-même. Matthieu chapitre 16 au verset 15 à 17. Je vais lire rapidement. La Bible dit, et d'après vous, écoutez maintenant ceci. D'après vous, qui suis-je? Qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureuse, Simon, fils de Jonas,
car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Par ceci, on peut comprendre que c'est Dieu qui a placé cette pensée dans l'esprit de Pierre. Et un peu plus tard, dans le même verset, tu vas comprendre que, maintenant à partir du verset 21 à 22, écoutez ce que la Bible dit. Dès ces moments, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à le répondre en disant que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Par ces versets, on peut encore plus comprendre que notre esprit, très souvent, lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, bien-aimé, tu seras en train de tergiverser, tu seras sur une balance. Des fois, c'est l'esprit de Dieu qui te parle, des fois, c'est l'esprit du diable, parce que ton esprit n'est pas assez fort pour te conduire. Oui, bien-aimé, ton esprit n'est pas assez fort pour te conduire. Ainsi, tu as vraiment besoin d'être tout le temps connecté par la présence de Dieu. Amen, amen. Donc on peut comprendre par ces versets que lorsque l'esprit de Dieu vient, il te communique. Lorsque l'esprit du diable aussi vient, il te communique. Et donc ça dépend maintenant du moment où toi-même tu te laisses, comment dire, accaparer par l'esprit de Dieu ou par l'esprit du diable, bien-aimé. Ou par l'esprit du diable. Ainsi tu as vraiment besoin de te connecter au Saint-Esprit. Et comment peux-tu te connecter au Saint-Esprit? Tu as besoin d'être en prière tout le temps. Alors si tu n'aimes pas la prière, comment penses-tu que tu peux te connecter au Saint-Esprit? On peut voir que, donc, dans la même journée, Pierre a eu la révélation de savoir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il était le Messie. Et dans la même journée encore, le diable a encore pris l'esprit de Pierre pour lui dire que, dis ça à Jésus-Christ et qu'il ne puisse pas se faire crucifier. Et Jésus-Christ pouvait voir que ça c'était l'esprit du diable. Pourquoi? Parce que lui avait le discernement de l'esprit. On peut voir qu'en ce moment précis que, en tout cas, l'ennemi avait déjà pénétré l'esprit de Pierre. Et c'est lui qui parlait au travers Pierre. Et c'est de là que maintenant provient le combat avec les pensées qui traversent notre esprit. Et Pierre n'avait pas cela. Il ne savait pas cela, bien-aimé. Et lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il avait quand même atteint une certaine maturité, il avait l'intelligence spirituelle, en d'autres termes, il avait le discernement de l'esprit. Lorsqu'on lit maintenant le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, au verset 1 à 3, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme vendit une propriété et garda une partie de prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? On peut voir que Pierre pouvait maintenant détecter la pensée du diable. Pourquoi cela? Parce que Pierre, en ce moment-là, il avait déjà reçu le Saint-Esprit et il était tout le temps connecté à Dieu. Ainsi, il pouvait détecter directement, il a regardé et dit non, regarde-moi ceci. Là, en tout cas, ça c'est la pensée du diable qui avait rempli le cœur d'Ananias. Pierre pouvait maintenant détecter. Donc tu comprends bien par cela que c'est l'Esprit de Dieu qui te communique certaines choses, qui te communique même plusieurs choses. Mais tu dois seulement être connecté à Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu, ça sera vraiment très compliqué pour toi. Tu ne peux pas gérer les choses de Dieu sans pour autant que lui puisse te communiquer sa pensée. Et ça c'est pour nous tous. Si nous voudrions que Dieu puisse nous communiquer sa pensée, on doit être tout le temps connecté à son esprit. Et comment on se connecte? C'est en prière. Ainsi, tu dois vraiment beaucoup aimer la prière, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, écoutez ceci. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Donc on comprend par tout ceci que tout d'abord commence spirituellement avant que ça ne soit communiqué dans le monde physique. Ainsi même pour tes propres pensées. Donc ta manière de réagir aujourd'hui. Aujourd'hui tu es en face de moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir, à te connecter et à écouter ce que je suis en train de te dire? C'est là que ton esprit t'avait communiqué. La pensée de Dieu t'a communiqué, dit va écouter la parole. Ainsi, tu as communiqué cette pensée-là à ton âme et ton âme t'a poussé maintenant à prendre ton téléphone et te connecter. Et pour écouter maintenant la parole de Dieu. Donc tout commence d'abord spirituellement. Le diable est en train d'essayer de tout faire, bien aimé, pour détruire la pensée de Dieu dans l'esprit humain. Il veut leur rendre aveugles et prendre le contrôle de leur esprit. Le diable sait que pour contrôler le monde, il doit contrôler les esprits des hommes. Il doit seulement tous nous contrôler. Ainsi, il peut prendre toutes choses sur la terre. Et il le fait partout. Dans la société, au supermarché, dans le média, musique, les écoles et même dans nos églises. Le diable fait cela partout. Il essaie de communiquer sa pensée et nous faire croire à sa réalité qui n'est pas la vérité. Il nous communique cela par le média, la regarde la télévision aujourd'hui, les téléphones, technologie, tout évolue aujourd'hui. Mais tout ça pour captiver l'esprit humain et les amener en dehors de la volonté de Dieu. Le diable combat ta pensée plus que toute chose, bien-aimée. Le diable essaye à tout prix d'affecter votre esprit. Vous devriez être conscient que le diable attaque cette génération pour détruire la pensée de Dieu dans leur esprit. L'enlever totalement et leur faire croire à autre chose. Amen, amen. Leur faire croire à autre chose. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le contrôle de l'esprit de Ève en la trompant avec une fausse doctrine, une fausse évangile qui ressemblait à la vérité. Parce que ce qu'il disait à Ève, c'était comme une vérité lorsque vous essayez de voir les choses. Il a dit que si tu manges de cet arbre, tes yeux s'ouvriront. Mais en réalité, les yeux d'Ève, elle a vu clair, mais pas dans le sens où elle pensait qu'elle allait voir. Elle a vu clair. Ses yeux s'étaient ouverts. Ses yeux s'étaient ouverts, bien-aimés. Tout se passe, c'est en esprit. Le diable, ce qu'il veut, c'est détruire la vérité de Dieu. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit que je suis la vérité. Je suis la vérité. Et ma parole est vérité. Donc il n'y a aucune autre vérité qui soit en dehors de la parole de Dieu. Toute autre chose que vous vivez en dehors de la parole de Dieu, ce n'est que la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, elle doit t'affranchir. La réalité de ce monde te fait souffrir, mais la vérité de Dieu t'affranchit. La vérité de Dieu te place à un niveau où personne ne peut te placer. La vérité de Dieu te placera au-dessus de ta génération. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est Dieu. La Bible dit que je suis le chemin. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jean 8. Que je suis le chemin, que je suis la vie et je suis la vérité. Je suis la vérité. Oui, bien-aimé, ainsi, mets ça dans ta tête, que la vérité, c'est seulement la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune autre vérité. Une vérité qui vient vers toi, ça doit t'affranchir. Si ça ne t'affranchit pas, sache que ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une réalité alternée. Ça semble être la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais que la vérité puisse pénétrer ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que cela soit ta part. Que cela puisse vraiment pénétrer ton esprit, bien-aimé. Le livre de Romains, chapitre 1, verset 18 à 25, écoutez ce que la parole nous dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré des reconnaissances. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles,
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Oui, bien-aimés. Donc c'est ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Romains 1, 18 à 25. Vous allez encore lire ça lorsque vous serez vous-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, bien-aimés. Les gens, ils connaissent la vérité, ils savent que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Mais ils ne veulent pas accepter cette vérité. Ils prennent la vérité qui est la réalité du monde. Ils prennent la réalité du monde, ils mettent ça en eux. Ils veulent adorer d'autres dieux. Ils font des idoles. Ils prennent des images des animaux. Comme comment on les appelle encore? Les Illuminati. Il y a un monument là qu'ils utilisent, les Baphomet. I don't know how they call it again. Ils prennent une image d'un animal. C'est ça leur Dieu. Et c'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui, bien-aimé. Et toi aussi, si tu prends la parole de Dieu, tu la rejettes loin de toi. Tu deviens idolâtre sans le savoir. Tu commences à adorer les choses du monde. Tu préfères d'abord avoir les choses du monde. Et cela devient une idole pour toi. Ne rends pas la vérité de Dieu captive en toi. Mais au contraire, fais tout pour libérer cette vérité-là. Laisse que cette vérité de Dieu puisse affranchir ton esprit. Laisse cette vérité de Dieu puisse t'aider à être libéré de la réalité du monde. Parce que si tu restes, tu demeures dans le monde ici te perdra, bien-aimé. Le monde ici te perdra. Et lorsque nous regardons autour de nous, la liberté et la vérité de ce monde rend captif le monde, les mène à leur perte, à la perdition, malgré la connaissance de la vérité que tu as, que nous avons. Les gens se livrent toujours à toutes ces choses, renient Dieu pour leur propre gain et pour leur propre perte en même temps. Ils reconnaissent la vérité, mais ils endurcissent encore leur cœur. Ils endurcissent leur cœur parce que quand nous voyons le cœur, nous voyons l'esprit et nous voyons l'âme en même temps. Ils ne veulent rien entendre de tout ça. Vous qui prenez la parole de Dieu pour une simple chose, vous méprisez cela. Votre fin sera vraiment terrible, bien-aimé. Vous reconnaissez la parole de Dieu et vous ne voulez pas changer. Vous pouvez vous dire que mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Vous avez toutes les habiletés de reconnaître la vérité de Dieu. Tu peux reconnaître la vérité de Dieu, mais vous manquez l'habilité d'embrasser cette vérité. La parole de Dieu est la vérité, bien-aimé. Garde la parole de Dieu et tu seras affranchi. Daniel n'avait jamais renié Dieu pour atteindre ses objectifs. Il ne s'est pas agenouillé devant la statue. Il n'a pas renoncé à son Dieu jusqu'au point où il a été même jeté dans la fosse aux lions. Au contraire, il était attaché à Dieu et sa récompense était aussi grande que les gens autour de lui étaient surpris. Il était honoré, bien aimé par Dieu, car l'honneur vient de Dieu. L'honneur ne vient pas du diable. Le diable va amener la honte dans ta vie, bien aimé. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Psaume chapitre 10 au verset 2 à 4. Le méchant dans son orgueil poursuit le malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit, dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ça, c'est les pensées du méchant. Il pense que Dieu ne punit pas. Il pense que ce que lui il fait, c'est ça même le voie qu'il a, c'est ça même le voie, les bonnes voies à suivre, bien aimé. L'Éternel est tous les jours à tes côtés. Je voudrais te rassurer, c'est là. L'Éternel est tous les jours à tes côtés pour veiller sur toi. Il frappe à la porte de ton esprit tous les jours pour prendre le volant de ta vie. Lorsque tu lui résistes, c'est toi-même que tu mets en danger. Les méchants seront toujours autour de toi en train de chercher à comment te détruire. Alors je vais te demander, bien-aimé, laisse que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer ton âme aujourd'hui. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, il est à la porte tous les jours en train de frapper à ton esprit. Laisse-le entrer et prendre le volant de ta vie. Et je t'assure que tu auras la vie éternelle. Tu es là en train de créer une réalité tout autour de toi.
de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tu crées des distractions, tu t'occupes à faire autre chose pour ne pas trouver le temps de te mettre à genoux et de prier. C'est le diable qui est en train de te pousser pour que tu ne sois pas connecté avec Dieu. Car lorsque tu n'es pas connecté avec Dieu, bien-aimé, tu es perdu. Le diable essaie de tout faire pour t'amener très loin de la présence de Dieu. Il essaie de tout faire, bien-aimé, pour t'amener très loin de la présence de Dieu. Alors il ne faut pas te créer des occupations juste pour que tu puisses être distrait. Ne crée pas de choses autour de toi. Ces confinements devraient normalement te permettre de t'approcher plus de Dieu, pas pour que tu puisses encore t'éloigner de Dieu. Donc pendant tous ces confinements, nous allons même vers la fin du confinement, vous imaginez un peu, tu vas sortir tel que tu étais entré. Au lieu de profiter de ces moments pour être en relation avec ton Dieu. Pour être en relation avec ton Dieu bien-aimé. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Dieu, il est à la porte, il est en train de frapper. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi envahi par son esprit. Laisse-toi bien-aimé. Ouvre ton cœur. Laisse que l'esprit de Dieu puisse pénétrer en toi. Et tu auras la vie bien-aimée. Dieu est le seul qui peut te donner la force de se battre jusqu'à la fin. Et si tu t'éloignes de Dieu, qui combattra pour toi? La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4 à 5, écoutez. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dieu nous a donné les armes puissantes pour combattre tout cela et d'emmener toutes ces pensées diaboliques en captivité. On peut toutes les détruire. La parole de Dieu détruit toute pensée satanique. Ne quittez jamais la présence de Dieu. Car c'est là où que tu auras la connaissance de sa parole pour combattre l'ennemi. Tu ne peux combattre Satan sans la connaissance de la parole de Dieu. Le vrai combat est en esprit, mais pas dans la chair. Éphésiens chapitre 6 au verset 12, la Bible dit qu'en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. On ne combat pas, bien aimé, contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre ce qu'on ne voit pas. Ainsi, ce qu'on ne voit pas, bien aimé, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu seras toujours en danger. Tu as besoin de te connecter à Dieu. Je voudrais vraiment que tu puisses réveiller ton esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi à Dieu. Il est là en train de frapper à ta porte. Tout le jour, il frappe à ta porte. Ouvre, je veux entrer. Ouvre, je veux entrer. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. À chaque fois que tu te sens affaibli, bien-aimé, entre juste dans la présence de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que ce qui se passe dans ton esprit, c'est que le diable, il veut te pousser en dehors de la pensée de Dieu. Et le diable possède le monde aujourd'hui, c'est au travers toujours l'esprit humain. Ainsi, fais très attention à ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque lorsque tu entends quelque chose venant du diable, il murmure dans tes oreilles en train de te dire des choses et toi tu crois à cela. Ce que tu vas croire dans ta pensée, cela va se transmettre dans ton cœur, dans ton âme et l'âme va communiquer cela dans ton esprit. Dans ton corps plutôt. Alors là où tu es, je vais te demander quelque chose. Ce que tu dois savoir, c'est que même lorsque tu te sens malade et que tu pries, et ça c'est une chose spirituelle qui vient t'attaquer, c'est ton esprit que le diable attaque. C'est ton esprit que le diable attaque. Il veut te faire croire quelque chose. Ainsi, ne crois pas à toutes les choses que le diable est en train de murmurer dans tes oreilles. La réalité que tu vois n'est pas la vérité. Si ce que tu vois dans ton corps, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu, ainsi ne crois pas à cela. Confesse la parole de Dieu tous les jours. Parle toujours. Proclame la parole de Dieu. Ainsi tu verras que Dieu va t'affranchir. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses prendre une position.
Tu vas dire maintenant, Seigneur, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que mon esprit puisse être contrôlé par toi. Que le diable ne puisse pas me contrôler. Que les pensées qui traversent mon esprit ne puissent pas aussi me contrôler. Puisque tu ne sais pas quand est-ce que c'est tes pensées, quand est-ce que c'est les pensées du diable. C'est même là où il y a le risque. La prochaine fois, je vais te parler, je vais te donner quelques indices pour savoir comment reconnaître la pensée du diable en toi. Comment reconnaître les voix du diable en toi. Je te parlerai de ça prochainement. Aujourd'hui, je voulais juste mettre cette fondation afin qu'on puisse continuer prochainement. Tu vas dire, Seigneur, communique-moi ta pensée. Aide-moi à pouvoir discerner les pensées du diable. À chaque fois que tu me parles, que je sache que c'est toi. Puisque c'est là où il y a maintenant la confusion. Puisque, regardez Pierre, sans le Saint-Esprit, d'abord, Dieu vient, il lui révèle, il lui dit que non, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Quelques minutes après, il vient encore avec la pensée du diable vers Jésus-Christ. Donc pour te dire qu'il y a une confusion dans ta tête deux fois. Tu peux penser que c'est la pensée de Dieu. Tu peux penser que c'est la pensée, que c'est ta propre pensée, alors que c'est la pensée du diable. Puisque personne ne voudra jamais penser avec la pensée du diable. Tu aimeras toujours penser comme Dieu pense. Mais tu as besoin de savoir, de discerner quelle est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est toujours en accord avec sa parole. Lorsque tu vois que une pensée qui traverse ton esprit, ça te pousse à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Sache déjà, ça c'est un indice que je te donne encore, sache déjà que ça c'est le diable qui est en train d'agir. Ce n'est pas Dieu. Lorsque tu vois que tu voudrais faire quelque chose, une pensée te communique pour commettre le péché, sache que ce n'est pas une pensée venant de la part de Dieu. C'est une pensée qui vient de la part du diable. Amen, amen. Ainsi, je voudrais que là où tu es, tu vas déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu puisses m'aider. Aide-moi à pouvoir toujours discerner les pensées du diable. Je t'ai donné aujourd'hui l'indice numéro 1. Lorsque tu vois, c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu sais réellement que ça déjà c'est l'esprit du diable. Ainsi tu vas dire, Seigneur, communique-moi ta pensée. Aide-moi à toujours connaître quelles sont les pensées du diable, quelles sont les pensées de l'ennemi sur ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés. Prie au nom de Jésus là où tu es. Tendre Père, écoute encore la prière de tes serviteurs. Je sais, Père éternel, que tout ce qui se passe dans ce monde, le diable contrôle beaucoup de choses, au travers le média, au travers les chansons que nous écoutons, au travers, Père éternel, beaucoup de choses. Les gens ne se rendent même pas compte que la musique mondaine est diabolique, Père. Ainsi, le diable communique même sa pensée au travers la musique mondaine. Seigneur, aide-le. Aide-nous tous, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Commence à détruire la pensée du diable, Père éternel. Au travers le média, Seigneur. Au travers les chansons. Au travers, Seigneur, dans la société et tout ce qui se passe. Les choses que nous lisons dans les journaux, Père éternel. Seigneur, aide-nous. Communique-nous ta pensée. Communique-nous ta pensée. Viens et possède encore ce monde. C'est au travers la pensée qu'il avait eu Ève et Adam, Père éternel. Mais nous refusons de tomber comme Ève et Adam étaient tombés. Parce que nous avons aussi le Saint-Esprit aujourd'hui. Ainsi, révèle-toi à ton peuple, Père. Communique ta pensée. Rends toute pensée, ô Seigneur, rends toute pensée captive à ton obéissance encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ceci. Tu vas dire que l'Éternel puisse rendre toute pensée diabolique captive à Christ. Tout ce qui traverse ton esprit, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tes pensées soient mes pensées. Je voudrais être connecté à tes pensées. Lorsque c'est moi, il y a une pensée négative qui n'est pas de toi, que cela puisse être rendu captif en Jésus-Christ. Rends tous les esprits démoniaques en captivité. Que cela soit captif. Oui, bien-aimé, car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas humaines, bien-aimé. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre l'esprit. Le diable, c'est un esprit qui nous attaque et tu ne peux jamais le voir physiquement comme ça. Alors commence à déclarer là où tu es. Tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, j'ai détruit et je rends captif les pensées diaboliques. Je rends captif les pensées diaboliques en moi. Ceux qui me communiquent les mauvaises pensées, les mauvaises choses, je les rends captifs au nom de Jésus. Rends-les captifs en Christ. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Commence à les rendre captifs. Commence à les rendre captifs là où tu es. Déclare cela. Seigneur, aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à rendre les pensées diaboliques captives au Père éternel. On ne voudrait pas être orienté par le diable.
Que tes pensées, Père éternel, puissent être communiquées en nous. Que tes pensées soient au-dessus de toutes choses. Père, je déclare qu'un chacun de nous aujourd'hui, nous ouvrons nos esprits afin de pouvoir t'écouter. Nous ouvrons nos esprits, Père éternel, afin de pouvoir recevoir ta pensée pleinement en nous, Père éternel. Le diable veut posséder le monde aujourd'hui, Père éternel. Nous refusons qu'il puisse posséder notre esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tous, vous êtes libérés. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés de l'emprise de l'esprit du diable à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, cela est ta portion. Que toute personne qui suivra ces messages maintenant ou en différé, oui Seigneur, cela est notre portion. On ne sera pas, Père éternel, condamné par l'esprit du diable. Par la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci. Merci Père éternel. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu as encore libéré ton peuple, Père. Parce que notre esprit, Père éternel, était vraiment captif par le diable, Père. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, que ton peuple puisse comprendre, Père éternel, c'est qu'en étant connecté en toi, en étant tout le temps dans la prière, Père éternel, que cela nous aide à pouvoir recevoir quelque chose qui vient de toi. Aide ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mets en eux le désir et le vouloir de pouvoir te chercher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Sois exalté et sois béni. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Oui, Seigneur, merci pour ces messages. Merci car tu as encore parlé à ton peuple. Merci car tu as encore libéré leurs pensées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois exalté et sois béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin, bien-aimés. Que Dieu vraiment vous bénisse. On se rencontre encore le jeudi prochain pour les enseignements. Nous allons encore continuer sur la faveur de Dieu. Nous continuons toujours avec le même message jusqu'à ce que nous allons terminer cela. Et Dieu nous donnera encore une autre opportunité pour continuer sur le message que je viens de vous dire aujourd'hui, que je viens de vous annoncer aujourd'hui. La prochaine fois, je crois peut-être le prochain dimanche, je vais vous parler des indices pour que vous puissiez reconnaître les voies du diable en nous. Tu as besoin de reconnaître cela. Et lorsque tu auras cela, bien aimé, cela va vraiment t'aider. Une fois que tu sais reconnaître les pensées du diable, il ne va pas t'avoir. À moins que toi-même tu puisses ouvrir ton esprit pour qu'il puisse encore pénétrer. Alors, nous bénissons encore Dieu pour sa présence au milieu de nous. Je déclare que la faveur de Dieu puisse être votre partage. Je déclare que vous êtes libérés en esprit et qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel puisse vous communiquer sa pensée. Soyez tous bénis. Passez un très bon dimanche. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, on se voit le prochain jeudi.